Comment créer sa SASU gratuitement? C'est ce que je vais vous partager au sein de ce guide complet. Je vais aussi vous donner les avantages et les inconvénients de cette structure juridique et les 9 étapes par lesquelles il faut passer si vous souhaitez tout faire par vous-même directement pour que ça vous coûte le moins cher possible et si vous souhaitez le déléguer, des services en ligne qui vous permettent que ça vous coûte 0 €. Donc on est parti directement sur mon écran. Alors rapidement, qu'est-ce qu'une SASU? Donc une SASU, c'est une société par action simplifiée unipersonnelle. Donc c'est lorsqu'on est associé unique qu'on est tout seul en tant qu'associé. Ça n'empêche pas, on peut avoir des salariés, des prestataires, etc. Donc elle offre une responsabilité limitée aux dettes de l'entreprise, ce qui signifie que les biens personnels du propriétaire ne sont pas touchés en cas de problème financier. Donc c'est souvent choisi par les entrepreneurs individuels pour cette protection. Donc ça signifie que si, imaginons, on a une SASU et pour le coup on a des problèmes avec notre société, on n'arrive plus à être rentable, on a des dettes qu'on n'arrive plus à rembourser, au bout d'un moment il va falloir liquider notre société parce qu'elle ne fonctionne plus, donc on va devoir la fermer. Et les créanciers vont pas pouvoir s'attaquer, que ce soit des banques, que ce soit un fournisseur ou autre, à notre patrimoine personnel. Ils vont pouvoir s'attaquer au patrimoine de la société. Si, imaginons, au sein de la société, on a acheté un ordinateur, on a du stock, etc. Mais en tout cas, imaginons si on a des biens immobiliers, une voiture qu'on avait en perso, qu'on a acheté avant, pour le coup, ça restera protégé. Donc c'est vraiment une bonne protection à ce niveau-là. Maintenant, les avantages de la création d'une SASU et après, on verra les inconvénients, les 9 étapes pour que vous puissiez la créer par vous-même de A à Z et aussi les solutions qui existent pour déléguer pour 0 € la création d'une SASU. Donc au niveau des avantages, le premier, c'est la responsabilité qui est limitée. Donc les dettes de l'entreprise, elles sont limitées au montant des apports du propriétaire, ce qui protège ses biens personnels en cas de difficulté financière. Donc ça, on l'a vu, c'est juste hyper intéressant. Le deuxième élément, c'est la flexibilité dans la gestion. Donc en SASU, le propriétaire, il a un contrôle total sur la gestion de l'entreprise. Ça lui permet de prendre des décisions rapidement, efficacement. Donc c'est vraiment une structure qui est extrêmement flexible. On peut l'organiser comme on le souhaite. Pareil au niveau des statuts, je vous partagerai un petit peu comment ça fonctionne en SASU juste après. Troisième élément, c'est l'absence de capital social minimum pour créer une SASU. Donc l'associé unique, il doit constituer un capital social pour sa SASU. Donc pour cela, il peut effectuer des apports en numéraire, donc c'est de l'argent, ou des apports en nature, des biens, brevets, matériels. Et la loi n'indique pas de capital social minimum pour immatriculer une SASU. Théoriquement, il est donc possible de créer une SASU en déposant un capital social de 1 € seulement. C'est-à-dire que dès qu'on souhaite créer sa SASU ou n'importe quelle forme de société en France, il faut ouvrir un compte professionnel pour sa société et faire un dépôt de capital dessus. Donc le minimum c'est 1 €. Il faut savoir qu'en France, la majorité des SASU sont immatriculées avec 100 €. Il faut savoir que peu importe le montant, ça n'a aucun impact sur le fonctionnement. Que vous ayez 1 million de capital social ou 100 €, ça n'a pas d'impact. Juste, certaines personnes privilégient souvent de mettre un capital social un petit peu plus important, 1 000 € voire plus, notamment s'ils souhaitent après obtenir des financements auprès des banques, parce que comme ça, quand ils vont voir des banques, ils y vont avec un capital social, imaginons de 1000, 2000 €. Donc, pour le coup, la banque sait que l'entrepreneur ou l'entrepreneuse qu'elle a en face de lui engage sa responsabilité à hauteur du capital social, donc 1000, 2000 €. Si demain l'entreprise fait faillite, ce capital social, il va être récupéré. Si à l'inverse, le capital social, c'est d'1 €, la personne engagement sa responsabilité, du coup, 1000 fois moins qu'une personne qui met 1000 €. Mais en France, voilà, la majorité s'immatricule avec 100 €. Quatrième point, l'absence de cotisation sociale sur les dividendes en SASU, et ça c'est un énorme avantage, c'est que l'associé unique de la SASU il peut décider de distribuer les bénéfices réalisés par la société sous forme de dividendes. Il peut aussi se rémunérer, donc on l'a vu en dividendes, sous forme de salaire ou bien mélanger salaire et dividendes. Et c'est de manière générale ce qui sera toujours le plus optimisé, c'est mélanger salaire et dividendes, parce qu'au niveau du salaire, on peut décider le montant précis qu'on souhaite se verser. L'idéal c'est de se mettre au niveau des tranches d'imposition les plus faibles possibles, donc sur la tranche à 0 qui est à peu près jusqu'à 11 000 € par an aujourd'hui, et après on a une tranche à 11%, et l'objectif c'est de jamais d'aller au-dessus pour au maximum être en tranche d'impôt sur le revenu sur la tranche à 11, voire des fois même sur la tranche, on reste sur la tranche à 0 si on arrive à vivre avec 1000 € à peu près, mais voilà, sinon on passe un peu sur la tranche d'après, et le reste on se verse sous forme de dividendes en fin d'année, les bénéfices qu'on a réalisés, et là c'est vraiment nickel parce que comme ça on a juste la flat tax à payer, qui est un impôt qu'on paye une fois. Par contre, on n'a pas de l'impôt sur le revenu à payer dessus. Donc, c'est pour moi le plus pertinent. Moi, c'est ce que je fais. J'ai petit salaire qui couvre à peu près mes charges avec pas mal de frais qui peuvent passer sur la société. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage. Et au-delà de ça, du dividende en fin d'année, vous pouvez faire aussi des avances sur dividendes directement en SASU, à voir avec votre comptable. Mais c'est quelque chose qui est entièrement possible. Cinquième point, c'est un statut social d'assimilé salarié pour le ou la présidente de SASU. Donc c'est un des avantages majeurs comparativement à l'EURL ou à l'entreprise individuelle. C'est le régime social du président de la SASU. Donc ce dernier, il a le statut d'assimilé salarié.
Donc il cotise au régime général de la sécurité sociale et il dispose aussi d'une protection sociale presque similaire à celle d'un ou d'une salariée. Donc par exemple, il peut prétendre à une couverture en cas d'accident du travail et sa retraite, elle est aussi meilleure. Donc ça, c'est vraiment intéressant et je ne l'ai pas mis aussi en avantage là, mais notamment si vous souhaitez emprunter en perso, pour le coup, vu que vous êtes assimilé salarié, vous avez des fiches de paye. Donc notamment au niveau des banques, vous pouvez présenter des fiches de paye. Et même si en soi, vous êtes entrepreneur, vous avez une SASU et vous êtes le président de la SASU, vous serez toujours mieux considéré qu'une personne qui est en EURL ou en SARL, qui est TNS, travailleur non salarié, donc qui n'a pas de fiche de paye. Donc moi, ça, je l'ai vraiment marqué. Donc c'est un bon point à ce niveau-là. Pour certains amis qui sont en EURL, c'est beaucoup plus compliqué de manière générale pour emprunter, plutôt quand ils sont, pour certains autres amis qui sont comme moi, qui sont assimilés salariés en SASU. En sixième point, ça permet de continuer de percevoir l'ARE à 100%. Donc ça, c'est notamment si vous avez droit au chômage parce que vous avez une rupture conventionnelle ou vous avez des droits que vous réouvrez pour vous lancer. Pour le coup, c'est vachement bien parce que vous allez pouvoir percevoir 100% durant toute la durée de votre ARE. Et ensuite, à la fin, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est que si vous souhaitez, en plus de votre ARE, avoir de la rémunération, si vous versez du salaire, ça va réduire votre ARE. Donc l'astuce ici, quand on perçoit l'ARE, c'est de se verser exclusivement du dividende et après, c'est rien d'autre parce que le dividende, c'est pas considéré comme du salaire au niveau de Pôle emploi. Donc comme ça ne va pas réduire votre ARE et c'est l'idéal. Et après, vous n'êtes pas obligé de tout verser sous forme de dividende. Vous pouvez faire de la trésorerie dans votre société. C'est ce qui est l'idéal vraiment au début, de faire de la trésorerie, mettre quelques milliers d'euros de côté, histoire de préparer le futur, on n'aura plus d'aide ARE, etc. Et si en fin d'année, vous voulez vous verser du dividende, vous pouvez, et ça ne diminue pas votre ARE. Donc ça, c'est vraiment top. Maintenant, au niveau des inconvénients de la création d'une SASU, il n'y en a qu'un, c'est la fiscalité qui est moins avantageuse sur le salaire, parce qu'on va avoir des cotisations sociales cotisations patronales qui vont être assez importantes. Par contre, encore une fois, vu que la SASU, on peut se verser des dividendes, en fait, il y a très peu de personnes dans SASU qui se versent des très très gros salaires. La majorité se verse petit salaire et gros dividendes en fin d'année. Et là, on a vraiment un combo qui est bien optimisé. Donc si vous versez des très très grosses rémunérations, ça va vous coûter cher et au-delà de ça, vous allez payer beaucoup d'impôts sur revenu. Donc il vaut mieux verser une rémunération qui couvre notre style de vie et ensuite le reste sous forme de dividendes. Maintenant, les 9 étapes pour créer sa SASU par soi-même. Donc la première étape, c'est choisir un nom pour votre SASU. Donc là, il doit être unique, respecter certaines règles établies par la législation française. Donc concrètement, moi je vous invite à vérifier sur deux sites, société.com, Papers, que le nom n'est pas déjà pris par une autre société. Et vous pouvez même le taper aussi directement sur Google, voir s'il y a des sites qui ressortent. Et si des sites ressortent avec ce nom et que vous allez dans les mentions légales et qu'ils ont aussi le même nom de société, pour le coup, évitez, vaut mieux changer de nom. Ensuite, en deuxième élément, ça va être rédiger les statuts de la SASU. Donc les statuts, c'est le document juridique qui définit le fonctionnement et les règles de l'entreprise. Donc ils doivent être rédigés avec soin et peuvent être élaborés avec l'aide d'un professionnel du droit, donc un avocat, un notaire, un expert comptable, un juriste, etc. Ça, c'est vraiment très important, même si vous créez votre SASU entièrement par vous-même à travers les 9 étapes que je vous mets là. Pour les statuts, prenez pas des statuts type sur internet, ne demandez pas à ChatGPT de vous rédiger des statuts pour votre SASU. Clairement, faites les choses bien, c'est hyper important à ce niveau-là. Donc là, faites-vous au moins accompagner sur cette partie avec une personne qui vous fait vraiment des super statuts par rapport à votre activité, ce que vous voulez, etc. En étape 3, juste ici, ça va déterminer le capital social. Donc vous devez fixer le montant du capital social de votre SASU. Donc ce capital, il peut être symbolique, mais il doit être intégralement libéré lors de la création de l'entreprise. Donc on l'a vu, ça peut être 100 euros. Donc si on est en SASU, de toute façon, que ce soit 1 euro, 100 euros, 10 000, 10 millions, pour le coup, le fonctionnement de la SASU ne bouge pas, que ce soit sur le versement de dividendes, sur la rémunération, etc. Ça va, comme je l'ai dit, plus être un avantage d'avoir un gros capital social, notamment quand on souhaite emprunter au niveau des banques, au niveau de sa société. Là, ça sera toujours plus simple lorsqu'on a un très gros capital social parce que les banques se disent ok, ils mettent à risque le montant de leur capital social en cas de difficulté financière et de non-remboursement de notre prêt, on pourra piocher dans leur capital social. Ensuite, étape 4, réunir les pièces justificatives. Donc là, il faut fournir certains documents lors de la création de la SASU. Donc ça va être la pièce d'identité, un justificatif de domicile et les statuts de l'entreprise qu'on a vu à l'étape 2. Ensuite, on va avoir l'étape 5 juste ici. Donc là, c'est ouvrir un compte bancaire professionnel dédié à notre SASU. Donc là, le concernant, ça permet de séparer les finances personnelles de celles de l'entreprise et c'est obligatoire lorsqu'on est en société. On ne peut pas se servir d'un compte bancaire personnel pour les fonds et on va devoir faire d'ailleurs le dépôt de capital directement sur le compte professionnel. Je vous montrerai comment juste après. Étape 6, ça va être immatriculer la SASU au RCS, donc c'est le registre du commerce et des sociétés. Donc là, c'est enregistrer l'entreprise et vous pouvez le faire en ligne ou sinon directement en vous rendant auprès du centre de formalité des entreprises compétents de là où vous habitez pour le faire directement.
L'étape 7, ça va être publier une annonce légale. Donc là, c'est une annonce légale, c'est un document qui directement va être mis en ligne sur un journal habilité à le faire de notre région qui va indiquer la date de création de notre SASU, le nom de notre SASU, au-delà de ça, le capital social et l'activité. Et cette annonce, elle contient des informations voilà, sur la création. C'est une étape qui est obligatoire. C'est aussi quelque chose qui est payant. Mais là, en fait, c'est payant. En fait, créer une SASU, ça ne peut pas coûter vraiment 0 € et être 100% gratuit parce qu'en fait, il y a les frais de l'État, notamment les frais de journal d'annonce légale. Ça, c'est des frais de l'État. On ne peut pas du tout y échapper. Mis à part si peut-être on travaille pour un journal d'annonce légale, et je ne pense même pas parce que c'est public. Et au-delà de ça, il y a aussi des frais de greffe qui sont aussi des frais de l'État auxquels on ne peut pas échapper. Donc, dans tous les cas, quand on crée une SASU en France, frais de greffe et frais de journal d'annonce légale, c'est obligatoire, même si vous faites les 9 étapes par vous-même, vous verrez que vous devrez quand même payer cette partie-là. Et c'est effectivement un montant quand même à débourser. Mais après, c'est une seule fois, ça ne sera plus jamais le cas. Mais voilà, une fois, il faudra débourser une partie. Étape 8, ça va être obtenir l'extrait cabis. Donc, une fois que vous êtes immatriculé au RCS, donc votre SASU, elle va recevoir un extrait cabis. Et c'est un peu la carte d'identité de l'entreprise en France. Donc, dessus, vous avez votre numéro de sirène, la date de création, le nom de l'associé. Donc là, c'est nous en l'occurrence, etc. Et l'étape 9, ça va être déclarer l'activité de la SASU auprès des administrations compétentes. Donc là, c'est selon l'activité de la SASU. Ça peut être des déclarations auprès d'organismes spécifiques comme les impôts, l'URSSAF, etc. Maintenant, je vais vous partager la solution pour déléguer la création de sa SASU pour 0 €. Donc moi, je suis passé par eux pour le coup et franchement, ça a été excellent, notamment en termes de rapidité et de conseils parce que j'ai un juriste chez eux qui m'a accompagné et pour le coup, c'était gratuit même sur la partie juriste. Donc je vous montrer comment c'est possible. Alors du coup, je suis passé par Legal Place, donc peut-être que vous connaissez, c'est les numéros 1 en création d'entreprise en ligne en France. Donc c'est pas pour rien s'ils sont très connus, c'est que notamment ils ont des avis clients qui sont vraiment top et ils ont une note excellente sur Trustpilot avec plus de 7000 avis, ce qui est juste énorme à ce niveau-là. Donc ça fait partie des services les mieux notés dans la création d'entreprise et ce qui crée d'ailleurs le plus, c'est notamment les SASU. Et les concernant, pour le coup, la création d'une SASU pour 0 €, alors comment c'est possible? Parce que moi, je me dis toujours, c'est des entreprises, donc il n'y a rien qui coûte vraiment 0 €. Et en fait, c'est possible parce que concrètement, ils proposent un abonnement à la comptabilité chez eux pour déléguer l'ensemble de la comptabilité très facilement de notre SASU à leur expert comptable directement, qui gère l'entièreté de la SASU. Alors, ce n'est pas un expert comptable, ils sont plusieurs, ils gèrent énormément d'entreprises aujourd'hui en comptabilité. Et pour le coup, moi, ce que j'ai vachement aimé, c'est notamment le rôle de conseil qu'ils ont sur l'optimisation, sur comment bien gérer les finances de la société, les versements de dividendes, tous ces éléments-là, la déclaration de TVA, etc. Ça, par soi-même, si on doit le faire, c'est vraiment très compliqué. Donc là, moi, j'ai tout entièrement délégué sur ma SASU. Et je vous mettrai d'ailleurs un lien en description qui vous permet d'avoir 15% de réduction avec un code qui est JulienEK et 100 € offerts sur la partie comptabilité. Donc c'est juste hyper intéressant. Et vous verrez qu'avec le lien de cette vidéo, en fait, vous pouvez directement indiquer le nom de la SASU que vous souhaitez créer. Il y a quelques questions qui vous sont posées. Et ensuite, il y a 3 plans qui sont proposés. Alors, il y a une offre même 100% gratuite aujourd'hui, basique. Alors, elle n'était pas là avant, qui coûte là vraiment 0 €. Donc, si vous voulez vraiment rien payer, mis à part les frais de greffe qu'on peut voir ici et journal d'annonce légale, mais ça, de toute façon, c'est obligatoire à ce niveau-là. Là, au moins, vous payez 0. Seul truc, c'est que vous n'avez pas le rendez-vous avec le juriste. Et moi, je préfère avoir le rendez-vous avec le juriste, notamment pour qu'il fasse tout en rédaction des statuts, publication d'annonce légale et toutes les étapes. Après, on a un pack standard, c'est 99 €. Donc, si jamais vous avez déjà votre comptable et que vous ne souhaitez pas changer de comptable parce que vous en êtes très satisfait, vous pouvez créer votre SASU avec Legal Place pour seulement 99 € juste ici pour qu'il y ait tout qui est créé. Et après, il y a Express 24 heures. Là, c'est 199. Donc, moi, je suis passé par ça, sauf que j'ai pas payé 189. J'ai payé 0. Pourquoi? Parce qu'en cliquant sur choisir le pack Express, juste derrière, en fait, on a la possibilité, en prenant la compta, d'avoir la création Express offerte avec la partie expertise comptable, Comptaplace de chez eux. Et pour le coup, moi, je suis en annuel, je paye 75 €. Il me semble que c'est 95 en mensuel. Non, c'est 89. Voilà, juste ici. Et ça permet vraiment d'optimiser fiscalement très très bien sa SASU et surtout que toutes les démarches soient bien faites et qu'il n'y ait pas d'erreur à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment top. Donc là, j'avais cliqué sur ajouter, continuer. Ensuite, le dépôt de capital offert avec le compte professionnel LegalPlace Pro. Alors, ils ont leur propre compte pro. Aussi, je suis passé par eux pour le compte pro. Alors, j'avais comparé avec Conto, mais Conto, l'offre que je voulais, je crois que c'était 28 € hors taxe par mois. Donc, c'était presque 2 fois plus cher. Donc, je suis passé par eux et ils sont très bien. J'ai une carte bancaire dédiée pour tout ce qui est paiement, etc. Et au-delà de ça, ça permet aussi d'avoir l'immatriculation de la société 7 jours plus tôt parce que c'est leur propre compte pro directement qu'ils ont lancé. Donc forcément, on crée la société par eux. Là, pour le compte pro, c'est aussi beaucoup plus simple directement de jumeler les deux parce que c'est sur la même étape.
Et après, ça c'est le dernier élément que j'avais pris, c'est la domiciliation sur Paris, notamment pour payer beaucoup, beaucoup moins de CFE. Alors la CFE, c'est quoi? C'est la cotisation foncière des entreprises. Donc c'est une taxe qu'on paye chaque année quand on a une société, que ce soit une SASU, une URL, une SAS ou autre. Et pour le coup, il y a vraiment une énorme différence. C'est-à-dire que ça a pris 1000 € d'économie par an. En tout cas, je sais que sur Bordeaux, j'étais autour, si je ne prenais pas la domiciliation sur Paris, à 916. Là, je suis passé à 77. Donc ça fait quand même une très très grosse différence à ce niveau-là. Donc si vous souhaitez payer moins de CFE, clairement domiciliez-vous sur Paris et vous pouvez faire comme moi. Hein. Moi j'ai toujours mon activité qui est sur Bordeaux. C'est juste la domiciliation de la société qui est sur Paris au niveau du courrier. Et le courrier en fait il m'est réexpédié directement à Bordeaux. Donc je ne me déplace jamais sur Paris à aller voir le courrier. Hein. Tout est réexpédié très simplement directement. J'ai tous les scans aussi en ligne. Donc ça c'est vraiment top. Et au passage ça permet aussi de créer l'entreprise plus rapidement. Donc ça c'est nickel. Et c'est pour moi l'une des choses les plus intéressantes lorsqu'on est en SASU directement. Donc voilà par rapport à cette vidéo sur comment créer sa SASU gratuitement directement ici. Donc on l'a vu que aujourd'hui c'est possible de la créer gratuitement. Alors comme aussi je vous ai dit, il y a des frais de journal d'annonce légale et des frais de greffe, mais ça c'est des frais obligatoires en France que l'État prend à chaque création de société. Mais mis à part ça, vous pouvez créer directement votre SASU gratuitement. Comme je l'ai dit, je vous mets un lien cette vidéo pour créer votre SASU avec Legal Place en quelques clics. Et au-delà de ça, vous pouvez utiliser le code de réduction qui est Julien EK qui vous donne 15% de réduction sur la création. Et au-delà de ça, 100 € de réduction sur la partie comptabilité. Donc c'est juste hyper intéressant. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.